Voilà pour les exercices. Dans un premier temps, nous allons regarder des photos des passagers qui sont visiblement stressés et à vous donc de proposer des actions pour les calmer et ainsi être capable de gérer la situation. Alors, vous avez ici trois photos de la même personne dans les mêmes circonstances. Et regardez bien dans ces photos qu'est-ce que cette personne donc, peut manifester comme symptôme de stress. Il est évident qu'elle n'est pas quand même tranquille, rassurée et elle ne se sent sans aucun doute pas bien. Alors vous, en tant que membre d'équipage responsable pour le bien-être et la sécurité des passagers, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il est proposé de lui parler, donc parler à la passagère, l'occuper, l'isoler, le confier à un autre passager, apporter un boisson, l'interroger, chercher un proche pour qu'il s'en occupe, expliquer la situation, répéter les ordres, chercher votre supérieur. Donc bien entendu, tout cela se joue dans une situation un peu hors commun, au moins pour le passager. Donc c'est pas pendant une traversée en plein soleil sur le pont supérieur que quelqu'un va manifester des symptômes comme ça. Bien entendu, vous pouvez choisir parmi les options, lui parler, l'occuper, ainsi de suite, plusieurs. Donc c'est pas qu'il y a une seule action. Par exemple, lui parler, apporter un boisson, ça va très bien ensemble. Alors, je vous laisse choisir et je ne vous donne pas trop de temps parce que dans la réalité aussi, vous ne pouvez pas réfléchir des minutes parce que cette passagère, il faut quand même qu'on s'en occupe. Donc, verrons comment on pourrait analyser cette situation. Alors, le passager est manifestement inquiet, nerveux, anxieux. Hein. En bleu sur dessus de cette phrase-là, écrit sur l'écran, c'est proposer une ou plusieurs actions adéquates. Alors, il est proposé de parler à cet passager, apporter un boisson, l'interroger. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous êtes inquiet? Si possible, ça veut dire s'il y a un proche, le chercher pour que il rassure un peu. Et pourquoi pas expliquer la situation dans le sens que, il n'y a bien sûr pas de raison de s'inquiéter parce que l'équipage bien formé contrôle la situation. Le but est donc de rassurer le passager, de créer une relation de confiance. Le passager doit se sentir pris en charge, compris et dans les mains sûres d'un professionnel. Encore un autre exemple, ici, même principe, vous avez donc votre passager qui manifestement est dans un autre état que la passagère qu'on a vu avant. Les options sont les mêmes, lui parler, l'occuper, l'isoler, le confier à un autre passager, apporter un boisson, l'interroger, chercher un proche pour qu'il s'en occupe, expliquer la situation, répéter les ordres ou chercher mon supérieur. Donc de nouveau, pensez un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette personne-là. Et dans ce cas-là, il s'agit d'un passager qu'on peut donc décrire comme actif. Il veut manifestement savoir ce qui se passe, a besoin d'informations. D'ailleurs, donc, il vous appelle. Même principe dessus, dans cette phrase-là, l'action adéquate, dans ce cas-là, l'occuper, l'interroger, expliquer la situation et peut-être aussi répéter les ordres.
Donc lui, il n'est pas inquiet, il n'a pas de problème de confiance. Par contre, il veut agir, hein. Le but est donc d'expliquer, de rassurer quand même. Il faut qu'il comprenne la situation. Sans doute, il serait prêt d'aider si besoin y est. Pour cela, il faut bien évaluer ses compétences et ses capacités physiques et émotionnelles. Il se peut que vous n'avez pas assez de personnel à bord pour, par exemple, distribuer les gilets de sauvetage aux passagers. Donc un passager qui est manifestement stable émotionnellement, qui comprend bien et qui suit vos ordres, peut très bien aider dans la distribution des gilets de sauvetage par exemple. Prenons donc un troisième exemple d'un passager que vous pouvez donc rencontrer. Ici, se présente un peu différemment, hein. On voit bien que cette passagère-là, elle a un autre comportement que le comportement que nous avons vu dans les photos précédentes. Par contre, les options à votre disposition n'ont pas changé, parce que c'est ça que, dans le contexte à bord, est à votre portée. Alors, c'est toujours lui parler, l'occuper, l'isoler, le confier à un autre passager, apporter une boisson, l'interroger, chercher un proche pour qu'il s'en occupe, expliquer la situation, répéter les ordres, chercher mon supérieur. Ce passager ici est agressif, peut-être paniqué. Ce que est proposé de faire ici, c'est un peu différent des deux cas précédents. Il est proposé de l'isoler pour qu'il ne va pas contaminer les autres passagers, qu'il n'y a pas de contagion, de répéter les ordres. Donc il faut absolument établir son autorité, et si ça ne marche pas, il est tout à fait donc nécessaire et correct de chercher le supérieur. On ne va pas chercher le supérieur dans chaque cas, parce que il y a d'autres choses qu'il a peut-être à faire, plus importantes. Il y a, même pour un membre d'équipage relativement junior, plein de choses qu'il maîtrisait tout seul. Par contre, avec un passager paniqué ou très agressif, il ne faut pas que la situation perdure. Le but est de maîtriser le passager et d'éviter qu'il y aura contagion avec les autres passagers. Il ne faut pas se laisser entraîner dans les discussions et longues explications. Donc vous, en tant que membre d'équipage, ne commencez pas à discuter avec un tel passager. Il est possible que vous n'arrivez pas à raisonner le passager et que vous aurez besoin de l'aide d'un supérieur. Donc cela pour trois exemples sur les passagers qui sont stressés et où il vous faut trouver des moyens de les gérer.